Nous appelons Maxence Roussillon. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un honneur de me présenter ici devant vous, même si c'est aussi une grande source de pression. Certaines personnes diront de cette pression qu'ils aiment la boire. Ceci n'est vraiment pas mon cas. Moi, je voudrais vous parler de cette pression découverte par Evangelista Torricelli. Maintenant, on en parle en l'appelant Pascal. Mais pourquoi ? Cette unité, nous la devons à Blaise Pascal. Ce scientifique est le premier à nous avoir démontré, grâce aux différences d'altitude, que notre air, ici, autour de nous, invisible et imperceptible, produisait une pression constante, à plus ou moins forte intensité. Après cette démonstration, beaucoup de personnes diront que cela nous montrait comment fonctionnait la vie. Ces mots sont réels, quoique incomplets. Car cette pression en moi qui ne fait qu'augmenter n'est pas due à cette altitude de notre ville de Liège qui ne culmine qu'à 70 mètres d'altitude. Alors je me permets de vous faire part de mon problème. Le Pascal n'est pas que physique. Tu ne feras jamais rien de bon. Tu n'es qu'un bon à rien. Tu me fais honte. Motive-toi, tu ne sers à rien là. Va travailler, tu feras peut-être quelque chose de bien. Même ma grand-mère était plus efficace que toi. Non, ce n'est pas ce que je me suis dit en écrivant mon texte. Ces mots, nous les avons, tout le monde les a entendus. À la maison, au travail, au sport, à l'école. Moi, vous, les parents, les enfants, nous tous, nous sommes familiers de ces mots qui résonnent en nous. Cette pression, elle est partout, mais jamais de la même manière. Regardons cet enfant, à qui les paroles blessantes précédentes étaient adressées. Et gardons à l'esprit que ce ne sont pas les seuls sons qu'ils entendent à longueur de journée. Ces bruits et ces coups physiques leur pèsent sur le moral. Il s'agit là l'une des pires manifestations de la pression. Cet enfant, lui, n'arrivera donc plus à avancer. Et ses parents, eux, ne trouveront plus d'autre solution que de lui mettre encore plus de pression. Dans ce siècle nouveau, cet enfant, victime de surmenage, ne peut-il pas plaider cette maladie qui touche toutes les générations ? Le burn-out ? Cela me ramène à cette grande expression. Tel père, tel fils. Ou telle mère, telle fille. Ou en tout cas, tel parent, tel enfant. Alors nous pouvons nous poser cette question. Est-ce qu'il se pourrait que cette pression soit autant ressentie par le parent au travail que par l'enfant à l'école ? Je le pense. Car après ces journées de travail remplies de remarques désobligeantes, la pression ne peut être qu'à son apogée. Ceci sera une répercussion violente sur l'enfant. Ce parent pense s'évacuer et décompresser, alors que sa simple action agit comme un vase communicant. Il relâche tout ce qu'il a accumulé pour se retrouver avec un enfant qui récupère cette pression sans rien pouvoir dire. Ce parent, cet enfant, sans en être conscient, vive et applique une grande règle de la science. La pression du parent ne se perd pas. La pression supplémentaire de l'enfant ne se crée pas. La pression adulte se transforme malheureusement en pression négative pour cet enfant. Et tout ça en quelques minutes, comme pour ces réactions chimiques qui étaient autrefois les seuls sujets impactés par cette grande règle de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Comme on l'a tous, je pense, cette fois remarqué, cet enfant, lui, ne décompresse jamais. Après les remarques de ses parents épuisés, il espère oublier tout ça en allant au sport. Le sport, une marque de réussite et de respect de la société. Cette distinction montre une nouvelle forme de pression. Tu fais de l'équitation. Arrête de te plaindre, tu fais pas de sport. C'est le cheval qui fait tout à ta place. Tu fais du tennis. De toute façon, toi, tu fais qu'un sport de riche. Tu fais de la boxe ou du rugby. Moi, je traînerai pas avec toi. Tu dois être qu'une grosse brute qui fait que prendre des coups. Tu fais du vélo ou de la course à pied. Ça va, arrête de te plaindre. Tout le monde sait en faire. Et ne parlons pas du niveau ou du classement. Tu pratiques le foot dans un club que personne ne connaît.
Tu fais trop le malin pour rien. Je suis sûr que même moi je te bats. Tu fais du basket à un bon niveau? Ça va, t'as Jules Assange. Regarde comment t'es grand. Ceci n'est vraiment pas mon cas. Parlons-en de ces problèmes. Le jugement physique, la vision qu'on peut avoir de nous-mêmes. Vous me direz, chaque personne est belle à sa façon. Personne n'est parfait. On est tous égaux. Ces discours, oui, on les a entendus. Dans les voix des personnes qui sont adorées, respectées, adulées, idolâtrées, pour nous remonter le moral et nous faire oublier ces problèmes de la vie. Reprenons cet enfant, maintenant devenu un petit ado. Il rêve, il voit et il imite. Lors de ces nombreuses heures passées sur les réseaux, ces personnes qui réussissent lui donnent envie. Envie de quoi? Envie d'être soutenu, aimé et respecté. Alors il se lance. Il se filme et poste une vidéo de lui en chantant. Il sait que le chant n'est pas son plus grand point fort. Mais il se lance. Il espère recevoir ce soutien dont tout le monde bénéficie. À la place de ça, les gens se moquent et repartagent cette vidéo à travers tout son entourage. Tout le monde est très vite au courant. La vidéo, qui ne devait être qu'un moyen de se divertir et de recevoir le soutien qui lui manque depuis sa tendre enfance, deviendra le sujet numéro 1, qui favorisera un harcèlement continuel, alimenté par la pression des gens, de ces normes sociétales que la vie a fixées il y a des siècles et qui sont venues par quoi? Les réseaux sociaux? Les magazines? Les pubs remplis de ces personnes parfaites? J'imagine aussi que ces personnes, elles, ne sont pas sans pression. Car comme le dirait une grande femme, on ne naît pas beau ou belle, on le devient sous le regard des autres, de Simone de Beauvoir. Je trouve que cette phrase montre que tout le monde est beau, qu'on soit mannequin, éboueur, toujours à l'école ou sans travail. Tout le monde vit ou a vécu avec de la pression sur ses épaules. Alors tout comme la pression atmosphérique, la pression prend forme de pression morale, de pression physique, de pression face à son image, de pression invisible qu'on se fait à nous-mêmes. Dites-vous que Pascal a pu trouver un endroit où la pression diminuait. Alors vous aussi, et tout comme moi, trouvons notre endroit où la pression est au plus bas et l'amour et le bonheur au plus haut.